spécial, surprise, amen, avec notre frère et ami et prophète Emmanuel Sawadogo. Je le connais, je pense, depuis l'an 2000, c'est ça? 2000, et la dernière fois que j'étais chez lui, c'était en 2003. Amen. On a 5 ans, passe vite. 5 ans. Moi, je pensais que c'était 2 ou 3 ans, mais c'est déjà 5 ans. Et le prophète Emmanuel fait des grandes réunions au Burkina Faso. La dernière fois que j'y étais, il y avait 8000 personnes pour 3 jours de jeûne et de prière. Et là, il fait des conférences énormes et vraiment, il y a une œuvre qui avance, qui perce dans son pays. Et je crois que vraiment Dieu est sur le point de faire une percée là-bas. Et je serais très heureux de le rejoindre. Il m'a invité pour le mois de novembre et le mois de février. Je vais voir comment je peux adapter mon programme pour pouvoir y aller. Je serais très heureux d'aller voir, de retourner au Burkina. Ça fait longtemps et ça brûlait dans mon cœur de retourner là-bas. Gloire à Dieu. Amen. J'aime bien le Burkina, le pays des hommes droits. Je salue la présence de l'Éternel Dieu ce soir ici. Pour apôtre Marc Lebrun et pasteur Anne-Marie. Et je dis merci à l'apôtre Marc Lebrun ainsi que pasteur Anne-Marie. Et je bénis l'ensemble de toute l'église cet après-midi. Et j'ai la joie d'être au milieu de vous en ce jour. Et je suis venu en Europe ici pour un programme de 2 semaines. Et jeudi passé, je suis venu pour rendre visite à l'apôtre Marc Lebrun. Parce que je ne peux pas venir en Europe sans passer le voir. Et ce matin, quand je m'apprêtais pour un programme, il m'a appelé si c'est possible que je passe ce soir vous voir. Et Dieu a ouvert la porte et on est arrivé ici. Et que le nom de l'Éternel soit loué. Il y a quelque chose que Dieu a mis dans mon cœur. 2004. Et depuis 2004. Et l'Esprit de Dieu me dit de partager cette révélation à son peuple. C'est un thème que Dieu a mis dans mon cœur. L'ingratitude. Et j'avais pris la résolution de parcourir tous les 45 provinces du Burkina Faso et les pays de l'Afrique de l'Ouest. Et j'ai rencontré des grands hommes de Dieu qui sont dans le ministère il y a 30 et 40 ans et plus. Et ces grands hommes de Dieu pleurent tous les jours. Tous les jours, ces grands hommes de Dieu pleurent. Pourquoi? Ils ont pris toute leur vie et ils ont introduit des hommes et des femmes dans le ministère. Et ils ont aidé des hommes et des femmes à se marier. Ils ont enseigné la parole de Dieu à des hommes et à des femmes. Ils ont poussé des gens à pouvoir avancer dans l'œuvre du Seigneur. Et en fin de compte, ce que ces derniers ont fait aux grands hommes de Dieu, c'est de les faire du mal. Et ils sont attristés. Et l'Esprit de Dieu m'a parlé à travers les Saintes Écritures. Et j'ai même écrit un livre là-dessus. Et ce préface a été écrit par le pasteur Karambiri. Et j'ai vendu plus de 6000 exemplaires au Burkina Faso. Et ce livre a impacté la vie des hommes et des femmes. Et cela a amené un réveil au Burkina Faso. Et cela a amené une repentance entre le peuple de Dieu et les hommes de Dieu.
Parce que nouvelle génération, NAMSA, comportement NAMSA, ancienne génération. Parce que la nouvelle génération a adopté un comportement qui a fatigué les pères. C'est cela, c'est cette révélation que je veux vous partager ce soir-là. Et j'aimerais que vous prêtez attention et que chacun ouvre son cœur pour recevoir ce message-là. Et dimanche passé, on était ensemble à Bruxelles et on a partagé ce message. Et après le culte, le peuple de Dieu ne voulait pas se séparer parce qu'ils étaient obligés de voir les uns et les autres ainsi que leur pasteur. Parce que ce peuple de Dieu à Bruxelles, par leur attitude et leur comportement, ils avaient fatigué les hommes et les femmes de Dieu dans l'église. Ce soir. Paul avait dit à son enfant dans la foi Timothée, et dans les derniers temps, les hommes seront ingrats. Paul avait donné cette révélation à Timothée. Dans les derniers jours, les hommes seront ingrats. Et nous vivons ces jours. L'ingratitude. Et ce qui fait mal au cœur est qu'il y a plus de l'ingratitude à l'église que dans le monde. Cela veut dire quoi? Dans l'église de Jésus-Christ, il y a plus de l'ingratitude que ceux qui vivent, que chez les païens. Et j'ai reçu cette révélation sur trois personnages dans la Bible. Et premièrement, c'est le roi Ézéchias. Deuxièmement, et c'est Nabal. Et la troisième personne, les 10 lépreux. Les 10 lépreux. Et premièrement, nous allons voir l'homme qui est ingrat vis-à-vis de son créateur Dieu. Deuxièmement, et l'homme et la femme qui est ingrat à travers son prochain ou son pasteur. Troisièmement, quelqu'un qui est ingrat vis-à-vis de Jésus-Christ qui est son sauveur. Prenez vos Bibles avec moi. Et nous allons lire dans 2 Chroniques et 32 et verset 25. 2 Chroniques chapitre 32, le verset 25. Je lis pour vous en français. Je lis le verset 25 jusqu'au verset 27. 26 plutôt. Mais Ézéchias ne répondit point au bienfait qu'il avait reçu, car son cœur se leva et la colère de l'Éternel fut sur lui, sur Juda et sur Jérusalem. Alors Ézéchias, du sein de son orgueil, s'humilia avec les habitants de Jérusalem, et la colère de l'Éternel ne vient pas sur eux pendant la vie d'Ézéchias. Voici la révélation. J'étais découragé parce que le peuple de Dieu est ingrat et je passais par un temps de jeûne et de prière. Et Dieu me dit, prends la parole dans 2 Chroniques chapitre 32, le verset 25.
Mamla kabeta yele. Et quand j'ai ouvert les Écritures, La lima Ézéchias palle bas mam wan je mas bunning mam samanon koyen. ils ont dit que le roi Ézéchias ne répondit point au bienfait que moi, Dieu, j'ai fait pour lui. Wena mana boyen koyen Ézéchias. Qu'est-ce que Dieu a fait pour cet homme? Il gesi ibrim dam chapitre pisi. Et lisons dans 2 Rois, Pisi. 2 Rois 20, Verset yemri. verset 1. Ita yopoy. 2 Rois, chapitre 20, les versets 1 à 7. Carme. Je lis la parole. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoth, vient auprès de lui et lui dit: Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Verset 4. Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai le 3e jour. Tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Ésaïe dit, c'est bon, je m'arrête au verset 6. Amen. Arpipi bumu. Voici premièrement Wena manon koyen Ézéchias. ce que Dieu a fait pour le roi Ézéchias. Alluya bate bon tiyor baga. Il est tombé malade jusqu'à la mort. Ya baga. Et quand il était malade, Alliungane arzaksa patong na femme. malgré qu'il était roi, malgré qu'il avait la fortune, cela n'a pu lui sauver la vie. Alliunga Malgré la royauté, arzaksa malgré la force d'argent, patong fara. n'a pu sauver ce roi-là. Wena mnora sa isa yela la me. Et le prophète Ésaïe lui a dit, Fonan kimi. tu vas mourir Manavila. et prépare ta famille. La sebra yela tondo. Et la Bible nous dit, Awena msane ngan tesla la. il s'est tourné le visage contre le mur Nkiela me. et il a crié. Takela nga zekanta wena. Et ses cris sont montés à l'Éternel. Ti wena miele. Et Dieu dit, Mampara fo vi ma yumpila. j'ajouterai 15 années à ta vie. Lamna mar la kalara ce matin. Et dans 3 jours, je vais te guérir. Lorum kana bodo. Regardez la grâce que cet homme a eue. Fanda be Ézéchias zigwa. Et si tu étais à la place de cet homme-là, Fona yela wena mtuma. qu'est-ce que tu allais dire à Dieu? Fanda be Ézéchias zigwa. Si tu étais à la place de ce roi-là, Tu faut vivre ça. ta vie était finie. Kuma watambala. Et la mort était à ta porte. Wena miele. Et Dieu dit, Mampara fo vi ma yumpila. j'ajouterai 15 années à ta vie. La mada fora ce matin. Et je te guérirai dans 3 jours. Est-ce que Ézéchias n'a pas tout impose wena mbarka? Qu'est-ce qui empêchait cet homme de rendre gloire à l'Éternel? Bumba yib saba. Deuxièmement, C'est que Ésaïe pita la yopoi. nous allons lire dans Ésaïe, Pita la yopoi. chapitre 37, Verset yemutita yibu. versets 1 à 2. Ésaïe, chapitre 37, les versets 1 et 2. Lorsque le roi Ézéchias eut entendu cela, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et alla dans la maison de l'Éternel. Il envoya Eliakim, chef de la maison du roi, Shebshena, le secrétaire, et les plus anciens des sacrificateurs
couverts de sacs vers Ésaïe le prophète, fils d'Amon. Et il lui dit, ainsi parle Ézéchias, ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment et d'opprobre, car les enfants sont près de sortir du sein maternel et il n'y a point de force pour l'enfantement. Je m'arrête là. Voici le deuxième grand miracle que Dieu a fait pour ce roi Ézéchias. Le roi Sennacherib était venu pour attaquer Juda et Jérusalem. Et Ézéchias lui-même savait, sans l'intervention du grand Dieu qui est dans les cieux, avec Sennacherib, l'armée d'Israël ne pouvait rien contre ce roi-là. Et quand l'armée étrangère arrivait dans le pays, Ézéchias s'est déshabillé de ses habits royaux et il a revêtu des sacs. Il est rentré dans la maison de l'Éternel. Et il a commencé à crier à Dieu. Lui-même, il savait, sans la main de Dieu, les ennemis vont prendre possession du pays. Voilà, nous sommes toujours dans Ésaïe 37, les versets 36. Descendez plus bas, les versets 36 jusqu'à 38. L'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici, ils étaient tous morts. Alors Sennacherib, roi d'Assyrie, leva son camp plutôt, partit et s'en retourna, et il resta à Ninive. Or, comme il était prosterné dans la maison de Nisroch, son dieu, Amdesmelech et Chanteresev, ses fils, le frappaient par l'épée et s'enfuirent au pays d'Arat. Et Etsar, son fils, régna à sa place. La Bible nous dit, et Dieu a envoyé un ange pour répondre à la prière d'Ézéchias. Et quand l'ange de l'Éternel est descendu dans le camp de Sennacherib, le verset 36 nous dit que l'ange a détruit 185 000 Assyriens, hommes. Regardez une grâce que cet homme a eue. Et dans tout ça là, il n'a pas été reconnaissant à Dieu. C'est pour cela, Dieu dit maintenant, dans 2 Chroniques 20, dans 2 Chroniques 32, et verset 25, le roi Ézéchias ne m'a pas remercié de ce que j'ai fait pour lui. L'orgueil est venu en lui. Ce soir, qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Entre en toi-même et commence à réfléchir. Ce n'est pas le temps des murmures. C'est le temps de rendre toute la gloire à Dieu. Tous les bienfaits que Dieu a fait dans ta vie. Nous ne devons pas être comme ce roi Ézéchias. Dieu a entendu les actions de grâce de cet homme, mais en vain. Et Dieu lui-même a commencé à parler, mais il ne m'a pas dit merci de ce que j'ai fait pour lui. Et deuxièmement,
Diki tenam Samuel pisila nous. Prenez vos Bibles dans 1 Samuel 25. Neren ton yizibe sabna yaka. Quelqu'un qui est ingrat vis-à-vis de son prochain, A partir de son pasteur. neden na man tunu mana nere Quelqu'un qui a été un canal de bénédiction pour ta vie. na karma bene. Et nous allons lire ce verset maintenant. Karambene kuma versa yemri. Ita pila yemri. Versa yemri. 1 Samuel chapitre 25, verset 1. Samuel mourut. Tout Israël s'étant assemblé le pleura et l'on l'enterra dans sa demeure à Rama. Ce fut alors que David se leva et descendit au désert de Param. Il y avait à Mahon un homme fort riche, possédant des biens à Carmel. Il avait 3000 brebis et 1000 chèvres. Et il se trouvait à Carmel pour la tonne de ses brebis. Le nom de cet homme était Nabal. Et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens et belle de figure. Mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Il descendait de Caleb. David apprit au désert que Nabal tondait ses brebis. Il envoya vers lui 10 jeunes gens auxquels il dit: montez à Carmel et allez auprès de Nabal. Vous le saluerez en mon nom et vous lui parlerez ainsi: pour la vie, sois en paix, et que la paix soit avec ta maison et tout ce qui t'appartient. Verset 7. Et maintenant, j'ai appris que tu as les tondeurs. Or, tes bergers ont été avec nous. Nous ne leur avons point fait aucun outrage. Et rien ne leur a été enlevé pendant tout le temps qu'ils ont été à Carmel. Demande-le à tes serviteurs et ils te le diront. Que ces jeunes gens trouvent donc grâce à tes yeux, puisque nous venons dans un jour de joie. Donne donc, je te prie, à tes serviteurs et à ton fils David ce qui se trouvera sous ta main. Lorsque les gens de David furent arrivés, ils répétaient à Nabal toutes ces paroles au nom de David, puis ils se turent. Verset 10. Nabal répondit aux serviteurs de David: qui est David et qui est le fils d'Isaïe? Y a-t-il aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent d'auprès de leur maître? Et je prendrai mon pain, mon eau et mon bétail que j'ai tué pour mes tondeuses et je les donnerai à des gens qui sont je ne sais d'où. Versets 21 et 22. David avait dit: c'est bien en vain que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert et que rien n'a été enlevé de tout ce qu'il possède. Il m'a rendu le mal pour le bien. Que Dieu traite son serviteur David dans toute sa rigueur, si je laisse subsister jusqu'à la lumière du matin, qui que ce soit de tout ce qui appartient à Nabal. Verset 38. Environ 10 jours après, l'Éternel frappa Nabal et il mourut. Et le passage que nous venons de lire, après la mort de Samuel, David s'est levé avec son armée. Et la Bible nous dit qu'à Carmel habitait un homme qui s'appelait Nabal. Et quand David est arrivé dans la forêt, et son camp était près des bergers de Nabal. Alors que quand David était encore tout jeune, il était berger. Donc, et les soldats de David gardaient en même temps les brebis de Nabal. Cela a fait que Nabal a prospéré dans l'élevage. Mais un jour, il était en train de tondre ses brebis. Et David avait un besoin parce qu'il était dans la forêt et dans le camp
il n'y avait plus rien. ta tum kombi spiga na banenge Et David a envoyé 10 jeunes gens chez Nabal ti pusa et pour aller le saluer. et bi la fisin fone fusa ka Et ils ont dit que la paix soit sur toi et ta famille. ada vi tumatondo Et David nous envoie ti fo bo bum mbe fo nugen que ce que tu as dans la main, to bo kuba donne-le nous. Donne-le à nous. ti beske be ratin pour Parce que nous sommes dans le besoin. anabali yelam Et Nabal dit, an la David qui est David? an men la David David même c'est qui? an la Esaïe biga Qui est le fils d'Isaïe? wan wan lamam nan dikum diba mam sigara nan ko pion set mam ko net mam pami Comment se fait-il que je vais prendre ma nourriture pour donner à un homme que je ne connais pas? c'est vrai le tondo Et la Bible nous dit, verset pisila yemri dans le verset 21, David regrette ni bum ni manon ko na ba David a regretté de tout ce qu'il avait fait pour cet homme. ayelam ya Il a dit, ya jalem tout le bienfait que j'ai fait à cet homme est en vain. jalem C'est en vain. mam dik wera ngule kanga pisa wewo pour Moi et mon armée, on a pris tout notre temps et on a gardé les brebis de cet homme. puisque ton sodasa ton sodasa la ya wanyaron gubugu a pisa Parce que mes militaires étaient comme une forteresse autour de ces brebis. bon kanga faya ja Et cet homme a oublié toutes ces choses. mamana la nere Je l'ai fait du bien talebes mamwenga et il m'a récompensé par le mal. ya sita Abigail tonyo ka David sera ta David le bon kuli paton sama anabal zakai C'est vrai que Abigail est allée demander pardon auprès de David pour qu'il ne détruise pas la famille. le verset pis talani et la tondo Mais le verset 38 nous dit wana ntara sempiga que 10 jours après, jusaba wena bataki c'est Dieu lui-même qui a frappé Nabal et il est mort. puisque wena me justice wena Parce que notre Dieu est un Dieu de justice. dunda sabre Ce soir, faut ton yoana ban tu ne dois pas être comme cet homme-là. faut ton yoana ban Tu ne dois pas être comme cet homme-là. wana wala wena nan dikineta Comment se fait-il que Dieu a pris quelqu'un, ta man fo ni il t'a fait du bien, fo leb sa wen et qu'en retour, c'est le mal que tu lui fais? ba ham pa gome Même si cet homme ne parle pas, justice wena notre Dieu qui est un Dieu de justice, woton kit quoi ce qui fait que ni kin fim pour dans la vie de plusieurs, bloquem ils sont bloqués. pousser Ils ont prié, loyenore ils ont gêné, ve ils ont fait des veillées. sara pakam Et Dieu a fermé les cieux. pide ne de yabat nintam Parce qu'il y a quelqu'un qui est assis et tous les jours, il pleure. ne de regrette Quelqu'un qui regrette bum ni fa man fo yinga tous les bienfaits qu'il t'a fait. ne de kiri yon patin guji Il y a quelqu'un qui, une fois la nuit chez lui, il ne dort pas. fo yele manasma À cause de ton comportement. akidam tenep ke dikuerum pousse Cela fait que plusieurs ont pris beaucoup de temps dans la prière. le kurkabe Il n'y a pas d'exaucement. hampati fo lebra me en kenge en tiko shuguri Tu dois faire demi-tour et aller demander pardon. la vili go jam bioro Et être reconnaissant à la personne qui t'a fait du bien. nsingwa katkanga Et à partir de l'instant même, sara kurung pakdum Dieu ouvre les cieux pour toi. so asora la woto ko Voici le chemin. sora ya yemre bala C'est un seul chemin. wena mandik neta man fo ni ti fo lebsa wenga Ça veut dire, Dieu prend son serviteur et il te fait du bien et en retour, sara pa tu lui fais du mal, Dieu ferme les cieux. pisi wena me justice wena Parce que Dieu est un Dieu de justice. asaba me nga ngome nge sawa nan sin si quoi C'est bien pour toi si la personne parlait. Mais si la personne reste dans le calme, dans le silence, ah, dunda zabro ce soir, ni na fo taxi commence à réfléchir. ni la woto budan be mbi futo ya
ina fo toya ni da oto budam be fo via pour fo S'il y a ce sort d'homme, tu dois aller, ce genre d'homme plutôt, tu dois aller le rencontrer. Burkina Faso quoi. Au Burkina Faso, Qui militaire qui on pour. d'autres, leur ministère est parti en fumée à cause de cela. Le plus démarrer. Burkina Faso quoi. Au Burkina Faso, il y a d'autres que leurs entreprises ont été fermées à cause de ce problème-là. Donc, plusieurs sont malades à cause de ce problème d'ingratitude. Ces personnes étaient obligées de faire demi-tour pour aller voir leurs prochains et demander pardon. Pour être reconnaissant de ce qu'un jour dans leur vie, Dieu a utilisé cet homme-là pour les élever. Et leur situation a changé. Ce soir. Et puis, il y a plusieurs fois tu t'es posé la question, Dieu, pourquoi je te prie et tu ne m'exauces pas? Il y a de l'ingratitude à quelque part dans ta vie. Réfléchis bien. Réfléchis. Demande à Dieu de te donner la révélation ce soir. Et un jeune homme, il a fini ses études et il n'arrivait pas à avoir du travail. Les hommes de Dieu ont prié. Ils ont gêné. Pas de travail. Et Dieu m'a donné la révélation. Et son papa est en province. Ça veut dire dans un village éloigné de la capitale au Burkina. Il n'y a pas de collège. Mais après avoir fini de faire l'école primaire au village, il devrait venir à Ouagadougou dans la capitale pour faire le collège. Et un homme l'a pris dans sa famille. Il l'a pris comme son enfant. L'habiller, le nourrir, faire tout pour lui. Et il a fini ses études. Et quand il a eu tous ses diplômes universitaires, il est parti de la famille. 15 ans. Il n'est plus retourné dans cette famille. Et les membres de la famille se posent la question, mais on ne le voit pas. Est-ce que cet homme-là vit encore? C'est pas fini, hein? Ça veut dire qu'il est ailleurs, il ne fait qu'insulter les membres de la famille, il ne fait que les vilipender. Et Dieu a fermé les cieux du dessus de sa tête. Cet homme était dans l'obligation de prendre un vieillard, quelqu'un de plus âgé que lui, pour retourner dans la même famille et demander pardon du plus grand au plus petit. Et après 2 mois, il a eu du travail à l'ambassade du Canada au Burkina Faso. Ce soir. Est-ce que dans ta vie, quelqu'un ne t'a pas fait du bien et en retour, tu lui as fait le mal? S'il y a ça dans ta vie, il faut avoir le courage de rencontrer la personne et demande-lui pardon. Il cherche un jour et tu retournes chez lui et pour être reconnaissant à cette personne-là. Tu peux aller parler comme tu peux amener un don ou un cadeau pour la personne. Pour que dans son cœur, il y ait un rafraîchissement. Parce qu'il est blessé dans son âme. Pour terminer, Luc, verset Luc 18, 17. Luc 17 plutôt. Verset Verset 15. Luc 17, 15. Carmen. Je lis. L'un d'eux, se voyant guéri, revient sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix.
Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus prenant la parole dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il pas trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. C'est vrai, la tondo. La Bible nous dit, Ou en pire, c'est à Jésus. 10 lépreux ont rencontré Jésus quand il était C'est sur la quoi terre. c'est? Et ils ont élevé la voix. Il est, Ils ont dit, Jouchaba, Seigneur, j'ai ton numéro. aie pitié de nous. Parce que il est, Et Jésus dit, tu aurais un pouki, ou un willy, mais c'est ma en cours. allez-y vous présenter devant les principaux sacrificateurs. Sur le jour, Et en cours de chemin, le pire fin, il a. ces 10 ont reçu la purification de la lèpre. Fin, pire fin. Les 10 ont été guéris. Le verset pile nous est la tondo. Mais le verset 15 nous dit, Bam neda yen yata pa ma mari. parmi les 10, il y a un qui s'est rendu compte qu'il a été guéri. Azien ka kwayan wa wena. Il a élevé la voix pour rendre gloire à Dieu. Karapon kasante. Ça, c'est quelque chose de merveilleux. Ne pire. 10 personnes, Fa pa ma yilare. ils ont été guéris de la Verset lèpre. pile nous est la tondo. Et le verset 15 nous dit, Ti pour baraka mahawa. et pour rendre grâce maintenant à Dieu, Il y a neta yemurma. c'est une seule personne qui l'a fait. La mara boba ya pire fan de kilim ndat mara. Mais en ce qui concernait la guérison, les 10 là avaient besoin d'être guéris dans leur corps. Pire fan de kilim na me. Les 10 ont crié à Jésus. Mara pour ma quoi. Et après la guérison maintenant, Ti pour se baraka. et pour rendre grâce à Dieu, Neta yemuri. une seule personne est venue vers Jésus. Lui tengo fon renenga tengo pour se Et zezi la Bible baraka. dit qu'il est tombé à terre, la face contre terre, pour rendre gloire à Dieu, Pour se zezi baraka. pour dire merci à Jésus-Christ. Kasi soke. Et Jésus a posé la Pa yam question. pire pa mara la. N'est-ce pas 10 lépreux qui ont été guéris? Ni ba waya mana wana. Mais où sont les 9 autres? Ni ba waya mana wana. Mais où sont partis les 9 autres? Parce que le verset pile ouais. Et Jésus a dit dans le verset 19, Il qu'il faut tiens ba fara fo. lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. On en verra man bum kan. Et Dieu m'a révélé quelque chose dans ce Pipi verset. wa. Premièrement, Pa ma mari. et l'homme a été guéri Ayinga pour. dans son corps physique. Enlève wa nan pousse na barka. Et quand il est revenu maintenant pour rendre gloire à Dieu, grâce à Dieu, Asi le verset pile wa. Jésus dit dans le verset 19, Il qui faut lève-toi, pas ma fare. ta foi t'a sauvé. Donc la tête ni wa ba wa. Ce qui veut dire que les 9 autres, Bam pa ma mari yinga pour. ils ont été guéris dans leur corps physique. Et c'est tout. Bam fara fin pa fare. Vanda le wa nan pousse na Si barka. les 9 autres étaient revenus vers Jésus, ils allaient avoir, et ils allaient recevoir le salut plus tôt. Dadu wili kam ti won pire. Ce qui veut dire que les 10, Ya yemre ba la ton na ya Jérusalem par rapport. dans la nouvelle Jérusalem, nous allons voir un seul. J'y vais au pas somade. L'ingratitude n'est pas bien. Wina ndara tame ma obi yinga pour on fara bi ele wena ob sisa. Non seulement Dieu voulait les guérir dans leur corps, mais aussi les sauver dans leur âme et dans leur esprit. La jibe wa. Mais à cause de l'ingratitude, Mambanga mtini ta jibe o saba. et j'ai compris que quand quelqu'un est ingrat, Wina baraka quoi. et la bénédiction de Dieu, Abatun qui a pour moi. il ne peut pas rentrer dans cette bénédiction. Abatun. Il ne peut pas. Peut-être bon banda yemre ayib teka tatuki. Et peut-être dans sa vie, il verra 1 ou 2 miracles jusqu'à sa mort. Et c'est tout. Le ma net miti pousse wena baraka. Et si- Wena ti yele
neda fo wẽnnaam tall la fo maan maam neere pʋʋdu la barka wẽnnaam barka zoɛta saba vɩɩm pʋg wa kaab. Et si vous êtes reconnaissant à Dieu et à ses serviteurs, non seulement vous rendez grâce à Dieu, mais vous venez vers les serviteurs de Dieu qui ont été un canal, et pour être reconnaissant à ces personnes, ça veut dire l'huile de la bénédiction de Dieu coule tous les jours dans votre vie. Sinon, cela va commencer, la bénédiction va venir, mais cette bénédiction s'arrêterait d'une manière subite. Si tu es ingrat, vous allez être comme une étoile filante. Vous n'allez pas partir loin. C'est ce que Dieu m'a enseigné par son esprit. Dieu dit que tu veux avancer dans le ministère. J'ai dit oui. Et Dieu me dit, il faut être reconnaissant. Non seulement tu es reconnaissant à moi Dieu, mais à travers tous les hommes et les femmes qui ont été un canal de bénédiction pour ta vie. Ce soir, voici le message que je suis venu partager avec vous. Je sais que dans cette église-là, il y a des gens qui, par leur comportement et leur attitude, ils ont blessé l'apôtre et son épouse. Et la parole que j'ai pour ces personnes ce soir, vous devrez revenir. Pipi. Premièrement, leur demander pardon, afin qu'ils puissent faire une prière de bénédiction sur ta vie. Sinon, tu vas te fatiguer en vain. Il ne faut même pas te lever. C'est quelque chose, en parcourant le monde, tous ceux qui sont ingrats, et que les serviteurs de Dieu leur ont fait du bien, et quand ils sont chez eux ou ils sont à quelque part, ils insultent, ils parlent mal, ils critiquent. Toutes ces personnes-là sont bloquées dans le ministère. Sur le plan financier, sur le plan matériel et sur le plan du ministère, ils sont bloqués dans tous les domaines de leur vie. Ce soir, Dieu veut t'amener à une autre dimension. Apprends à être reconnaissant. Sors de l'ingratitude ce soir. Demande à Dieu de te délivrer de l'ingratitude. Cela est très important. Et que la bénédiction de Dieu repose sur vos vies. Et vous devrez mettre cette parole en pratique. Et je te dis ce soir que ta situation va changer. J'ai rencontré des milliers de personnes. Ils sont revenus me dire, et j'ai payé ton livre, j'ai lu, et j'ai payé la cassette aussi, vidéo et audio, j'ai écouté, et j'ai mis cela en pratique. Et Dieu m'a exaucé. Tous les jours, les gens m'écrivent, ils m'appellent. Et je sais que Dieu veut changer ta situation ce soir. C'est pourquoi tu es là dans sa maison ce soir pour entendre la parole. Surtout en Europe, ici, vous êtes ingrat. Il y a beaucoup de l'ingratitude à Paris, en Europe. J'ai vu qu'il y a de l'ingratitude en Afrique, mais ici, là, il y a plus. Ça veut dire qu'ils sont à 200% de l'ingratitude.
Ah, cela ne plaît pas à Dieu. Ah non, dina ton te. Non, Ah, il faut que nous changeons. Apollo la Colossiens tan verset pila nous. Paul a dit dans Colossiens 3,15, Di ne bo mi be o. soyez reconnaissants à Dieu. Ton pas ton mu vui wa duni ne bo. Nous ne devons pas vivre comme les païens. Ton ya vienam ka. Nous sommes les enfants de lumière. Ton ya yam somwe. Nous sommes le sel. Ton pas ton vui wa duni ne bo. On ne peut pas vivre comme les païens. Ce n'est pas possible. Ton de sabre. Ce soir, Yo nam barka zinne yam. que la bénédiction repose sur vos vies. Nam pusom. Et je vais prier maintenant. Kwa ran sis ne ni sibla ton nam loko ni jibe o bi ki ya singri. Tous ceux qui se trouvent dans ce camp de l'ingratitude, vous pouvez vous tenir debout ce soir. Nam pusom. Et je vais prier. Ne faut rokota ba, ne faut joramba, ne faut patet damba. Peut-être tu es ingrat avec tes parents biologiques, tes pères spirituels, ton prochain, tes amis, tes relations, Lim damba. et même tes beaux-pères, tes beaux-frères. Ceux qui travaillent même avec toi, tu es ingrat envers ces personnes. Il faut que tu demandes à Dieu de te délivrer. Ah oui. Kabe. Ni kabe ndatu pusin kisa. Il n'y a pas quelqu'un qui a besoin de la prière, c'est ça? Kolo toro toni. Vous pouvez avancer devant. So ba 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 ba. Kora ba 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 ba. Sora ba 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 ba. Kora ba 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 ba. Merci Seigneur. Zeke no sayengri. Levez vos mains vers le ciel. Sente push fo shura po. Commence à prier dans ton cœur. Ko sama am tup fa fo jabra. Demande à Dieu de te délivrer ce soir. Ah shaka ba 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 ba. Raba ba 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 ba. So ba 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 ba. Raba ba 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 ba. Jibe o sira. Esprit d'ingratitude. Jibe o sira. Esprit d'ingratitude. Mamdiki da noor fo jou. Je prends autorité sur toi maintenant. Nin kansa ya wenam kwamba. Ces personnes sont ces hommes appartiennent à Dieu. Faut pas t'annoncer neba. Tu n'as pas de pouvoir sur eux. Jibe o sira. Esprit d'ingratitude. Mam konta fo not loramba parbanera pa. Je te donne l'autorité de sortir dans la vie des hommes et des femmes. Ne Nazareth wa Jésus-Christ yuri. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rériol sur massa. Recevez la délivrance. Rériol sur massa. Recevez la délivrance maintenant. Rériol sur massa. Recevez la délivrance. 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 Bi bans bout fans and the fo kawe. Que les chaînes tombent maintenant dans ta vie. Mam sama jibe o sira panga. Esprit d'ingratitude, tu es vaincu ce soir. Mam sama fo panga na Ton Jésus-Christ pouvoir est yuri. brisé. Faut panga sana Ton Jésus pouvoir Christ. est brisé au nom de Faut Jésus. panga sana Jésus Christ. Ton pouvoir est brisé au nom Faut de panga Jésus. sana Jésus Christ. Ton pouvoir est brisé au nom de L'autre Jésus. sa fa kawe. Les chaînes tombent maintenant. Ben sa fa loursi. Les chaînes tombent maintenant. Ne Jésus yuri. Au nom de Jésus-Christ. Oria ba 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 ba. Korra ba 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 ba. Korra ba 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 ba. Onction avec kati lokin masa ko. L'onction est là maintenant pour vous délivrer. So ba 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 ba. Ra ba 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 ba. Osakara mandaloria saidi bidiskoma. Imara sakante Pierre Goria. Imara sakanda Goria mandishinda laba. Eskara marobi dalare midi shoma irigo. Shoma rabi de lura maskanti. En pride barabaskoma. Ba. Père, When am le horo masa. accorde-leur ta grâce maintenant. When am le horo masa. Accorde-leur ta grâce. Bisara kulong pakem ta uzabre. Et que les écluses de cieux ouvrent maintenant en votre faveur. Bisara kulong pakem ta uzabre. Que les cieux s'ouvrent en votre faveur.
Que vos vies soient changées maintenant. Soyez renouvelés. Soyez guéris dans votre âme maintenant. Soyez guéris dans votre âme. Soyez renouvelés ce soir. C'est le temps de l'attouchement de Dieu dans ta vie. C'est le temps de l'attouchement. C'est le temps de la guérison de Dieu dans ta vie. C'est le temps de la transformation. Le Saint-Esprit est en train de faire son travail dans ta vie. C'est le temps de l'attouchement. C'est le temps de la délivrance. Dieu est en train de faire une nouvelle chose dans ta vie. Dieu est en train de faire une nouvelle chose dans ta vie. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Dieu veut t'amener à une dimension nouvelle. Merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est un temps de rafraîchissement dans ta vie. Le Saint-Esprit me dit de vous dire qu'il vous guérit dans votre cœur. Il te guérit de ta blessure. L'amertume. Dieu te délivre de l'amertume. Alléluia. Les murmures. Dieu te délivre des murmures. Commence à remercier le Seigneur. Tu ne voulais pas venir ici ce soir, mais le Saint-Esprit t'a amené ici. Parce que Dieu avait un rendez-vous avec toi dans son église. Commence à remercier le Seigneur. Commence à rendre grâce à Dieu de tous les bienfaits que Dieu a fait dans ta vie. Ouvre ta bouche et rends-le grâce. Dis-le merci pour tous ces bienfaits dans ta vie. Élève ta voix et rends loue l'Éternel. Élève le nom de l'Éternel. Magnifie-le. Exalte-le. Gloria Saida Maskanta. Gloria Masaida Goria Masinda. Imara Sakanti Periaska. Gloria Saida la. Ira Masakanti Masaida. Imara Basako. Lore midi bisaida. Commence à dire les bienfaits de Dieu dans ta vie. Commence à dire les bienfaits de Dieu dans ta vie. Otimara sakara matimuria saidi bidiskoma. Eria saida maskoma rabasaida. Loria masakantima. Imara sakanti paida. Loria masakara masindasko. Imara sakan perigu. Sharamanda lorisin. Karamidi loria saida.
Lore bebe 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 bebe. Raba baba baba baba. Raba baba 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 baba. Robi bibi bibiska. Guess when I'm someone for near. Tax when I'm tomb Commence à someone. penser, regarde les bienfaits de Dieu dans ta vie. Guess when I'm boom someone. Regarde les hauts faits de Dieu dans ta vie. Hallelujah. Alléluia. So karamanda lari midi suramanda karamidi lori saida. Heri ori mariur. Hiri mare gora miri lori side. Shama baba 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 sainelo. Hallelujah. Alléluia. Alléluia. Oh. Oh Jésus, gloire à toi, Il Seigneur. Il y a une huile fraîche qui tombe sur toi maintenant. Il y a l'huile de Dieu. L'huile d'onction qui est sur toi maintenant. Ori, 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 ori. Lori, 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 lori. Roba baba baba baba. Raba baba 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 baba. Sinda maska. When I'm quite a prophétie, tu m'as restauré centre, na restauré militaire. Voici la prophétie que j'ai reçue de la part de l'Éternel. Dieu dit qu'il va restaurer le ministère, ce centre. Dieu dit de vous dire de ne pas vous inquiéter. Dieu va restaurer le centre. Je vois des serviteurs et des servantes qui arrivent. C'est Dieu lui-même qui va les amener. Et au niveau des finances, Dieu va vous donner une capacité pour accomplir ces projets ici. C'est Dieu lui-même qui vous a placé ici. Dieu dit qu'il y a plusieurs parmi vous ce soir, au niveau de leur travail, il va changer leur situation. Nous suivons un Dieu d'amour. Dieu promet ce soir qu'il va vous prendre de la poussière pour vous faire asseoir avec les grands. Alléluia. Quelle présence de l'Esprit. La présence de l'Esprit est là ce soir dans la salle. Il y a une forte présence de l'Esprit. Dieu guérit des hommes et des femmes souffrant dans leur corps physique maintenant. Père, je te rends toute la gloire. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit magnifié. Que ta grâce soit sur la vie de l'apôtre et du pasteur. Que la grâce de Dieu soit dans la vie des fidèles de cette église. Même ceux qui ne sont pas là, qui reçoivent la grâce de Dieu. Et nous pensons qu'un Jésus. Acclamons Jésus ce soir. Acclamons Jésus.